Dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse ce pinard. Hein. Ah vraiment, en Suisse, vous n'êtes pas très doué hein, pour le vin. Hein. Ça, y a pas de... Mathieu, non, il faut dire ça aux enfants, il faut qu'ils sachent. Hein. Sans, je mens pas sans. Tu vois la couleur, regarde la couleur. Mathieu! Ah, enfin, sens-moi ça. Tu sens, hein? Ça veut dire que, en fait, si tu veux, quand la couleur est comme ça, hein, ça veut dire que le vin est beaucoup trop acide. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un mauvais vin, ça. Non, mais il faut dire aux enfants plus petits, hein, parce que, hein, allez, dégage. Hein. Ouais, super. Excellent. Bon, bah, moi je me présente, hein, je m'appelle Joseph Rocard. Hein, donc bon, par mon élégance naturelle et mon charisme, vous aurez deviné que bon, je suis français. Hein, originaire de Saint-Sébalou. Saint-Sébalou, c'est dans le 6-2. Voilà, le 52. Hein, ouais. Et donc bon, c'est Saint-Sébalou, si tu veux, tu prends la départementale 44, hein, la DEP 44, et puis bon, avant de tourner sur Marne, parce qu'il y en a, ils font l'erreur, ils tournent direct à Marne-sur-Gardic, tu vois. Mais si tu tournes à Marne, ah là, tu perds quart d'heure. Ah ouais, facile. Ah ouais, je te le dis, moi, hein, tu perds quart d'heure. Et puis bon, bref, c'est dans le PACA ariégeois des Hauts-de-Vosges, situé hein, un peu la zone, quoi. Et puis bon, je suis pas venu ici pour vous faire un petit cours de... Hein, quoi qu'il faudrait... Hein. Non, je suis pas venu ici pour faire un cours de géographie française. Hein. Non, je suis venu pour vous parler de choses un poil plus intéressantes. Je suis venu pour parler de moi, bien sûr. Donc bon, moi j'ai fait Sciences Po. Hein, Sciences Po, Bac plus 5. Ouais. Donc bon, suite logique, j'ai fini au chômage. Hein, voilà. Donc j'ai malheureusement dû quitter Saint-Sébalou pour venir habiter où? À Évian. Alors je vous assure qu'on ne va pas habiter à Évian pour le plaisir, hein, parce que bon, moi la flotte, de 1, j'en ai absolument rien à foutre. Hein, les montagnes, bon voilà, le chocolat, tout ça, hein, ça m'intéresse absolument pas. Non, je suis venu m'établir à Évian parce que si vous voulez bien, j'ai eu l'occasion de travailler pour une boîte de charité, quoi. Donc elle s'appelle Norris. À ne pas confondre avec Chuck Norris, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est une boîte de charité, c'est pour ça, quoi. On va dans les gares et puis on demande aux gens de signer, on leur dit bonjour madame, je travaille pour une association de personnes africaines qui ont le sida, le cancer, une nigambiste, enfin l'horreur absolue. Il y a forcément une petite larme et puis il lâche le billet de 100. Et bon, par contre, ils n'ont aucune idée que sur les 100 francs que la personne donne, en fait, il y a 80 euros, enfin 80 francs plutôt, qui partent directement pour la boîte. C'est une boîte, quoi. Je veux dire, c'est une boîte. Hein, c'est-à-dire que tu peux vendre, je sais pas moi, des boîtes de raviolis, tu peux vendre des haricots, le ventre d'une femme, de la charité, enfin on n'en a rien à foutre. Hein, tout est un produit, tout est bon à vendre. Donc bon, par contre j'ai senti que le vent tournait. J'ai senti que là, il y avait un truc qui jouait pas trop. Parce que je vais vers une dame, j'ai reconnu qu'elle était suisse, bon, parce que c'est très simple de reconnaître les Suisses pour nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une détresse spirituelle, ça se remarque au niveau des yeux, tu vois. On sent un vide, un manque, vraiment une dépression. Mais toujours un sourire. Bonjour. Toujours un truc, c'est un peu bizarre, ça sonne faux. Du coup, on les reconnaît très facilement. Bon, ils sont un peu fados, quoi. Un peu comme, c'est quoi, du chasselas? Ouais, bon, voilà, quoi. Hein. Est-ce que vos agriculteurs mettent de l'amour dans leurs produits? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc bon, moi, je vais faire cette dame, je vois tout, je dis, bon... Madame, excusez-moi, voilà, je travaille pour une association de gens qui sont en train de mourir de faim. Hein, est-ce que vous... et en fait, la miss me dit, tais-toi, espèce de Shadok. J'ai dit, ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un Shadok. J'ai élevé 3 enfants, et avec mon AVS, j'arrive même pas à payer mon loyer. Je dis, mais, attends, on est en Suisse, quoi. Enfin, normalement, les gens ont tous un petit peu... beaucoup d'argent même, tu vois, ça m'a semblé vachement bizarre. Du coup, j'ai senti le vent tourner, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aurait de la précarité en Suisse? Eh bien, en fait, à mon avis, il y a de la précarité, mais on ne la voit pas, hein, on ne la voit pas, tout simplement, ici. Regardez, j'ai par exemple... Bon, vous faites des débats sur les cornes des vaches, quand même, hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut faire quelque chose. J'ai une petite collection personnelle, hein, on rigole bien avec les copains, hein, c'est super. Voilà, quels sont les problèmes des Suisses? Voilà, bon, l'industrie du sexe excite les villes romandes, hein, c'est super, bon, bravo. Hein. Là, on est dans le journalisme au top niveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, un touriste coincé depuis un mois à Cointrin. On va me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce touriste soit coincé depuis un mois à Cointrin? Hein, vraiment, ça ne nous intéresse absolument pas. Mais voilà, il faut croire que c'est... Oh, puis attendez, parce que non, fierté nationale, des Suisses inventent interrupteur à sperme. Vous pouvez être fiers de vous, non, mais puisqu'on est... Alors voilà, un bar roman a le nom le plus osé, insolite. Voilà, non, mais c'est collector. Alors là, oui, bon, grande enquête journalistique, grande question. Hein. Êtes-vous plutôt Federer
ou Wawrinka? Ouais, ça c'est vrai, on se pose la question. Et toi, t'es plus confédéré ou Wawrinka? Oh, bah je sais pas, moi je suis... Oh, puis payer ton loyer? Oh, bon, on s'en fout. Amalgame, la mode de la barbe, victime du djihadisme. Voilà. Oh, mon ordi, dis-moi qui est le plus beau. Je vais dire non, mais c'est nul, quoi, c'est nul. Confidence, roman, people, roman, confidence sous le sapin, joyeux Noël, mais c'est nul. Yvan Perrin, c'est 3 gris-gris qui l'aident à tenir. Sans déconner. Et ça, vous le voyez tous les jours, puis vous êtes là. Ah bah alors c'est possible que nous, on soit un petit peu gueulards, mais bon, vous, un village privé de télévision pendant 6 mois, bon bah du coup, ils ont commencé à lire, et puis... voilà, Noël en Suisse, 90% des animaux auront un cadeau. Oh, puis la petite vieille, elle peut être là, ouais, c'est super, tiens, ils auront un cadeau, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, vous êtes un peuple, vous avez quand même réussi à voter démocratiquement non à 2 semaines de vacances en plus. Tu veux des vacances en plus? Ah non. Tu veux un salaire minimum? Ah non. Une égalité salariale entre les patrons et puis les employés? Non, ça va. Tu veux que les assurances te surveillent? Ah oui. Ah oui, ça oui. Ah oui, alors ouais. Puis les camps des vaches. Les camps des vaches. À un moment, faut arrêter aussi. Donc bon, bah oui, c'est possible que nous, on soit un peu gueulards et tout, mais au moins, on s'exprime et puis on fait des trucs. Oh, sans déconner, quoi. Ah, mais vous êtes fatigant ici. Bon, moi, j'aime beaucoup ce pays, hein. Beaucoup ce pays, hein. Oh, vous êtes sympa. Oh, puis bon, puis au final, hein, vous, le vin, on s'habitue, quoi.